Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie miniature et cette fois c'est une vraie miniature, hein, largement moins de 20 coups, on va voir ça très rapidement avec, on va prendre les noirs du coup et c'est le grand maître Reshevsky avec les noirs qui va faire une miniature. Reshevsky donc qui était l'un des meilleurs joueurs du monde dans les années 1950 par là, hein. Et cavalier F3, D5, donc ça va être une Réti peut-être, certainement avec G3. Donc Fianchetto, donc les noirs qui font une sorte de euh, structure de Grunfeld avec le Fianchetto et le pion D5. Voilà, les blancs jouent C4, donc c'est bien une anglaise Réti avec D4 pour les noirs qui ne laissent pas prendre du coup le pion D5, hein, préfère prendre de l'espace, c'est bien. E3 tout de suite, là les blancs ont raison de tout de suite essayer de casser cette chaîne de pions avec la prise des 3 qui avait C6. Et dame à 4, ça c'est un coup pas forcément excellent parce que bah, cette dame finalement elle va se retrouver un petit peu soumise à des attaques par la suite, hein, et elle gêne un peu aussi bah, peut-être la poussée du pion A ou la colonne, enfin surtout la dame va se faire attaquer, hein. On peut très facilement mettre le fou par exemple en D7 ou amener le cavalier en D7 pour revenir en C5, c'est un peu ce qui va se passer d'ailleurs. Donc il fait petit roc, ce qui est normal pour déclouer. B4, donc ça c'était son idée, faire B4 très rapidement, mais le coup B4 était quand même jouable dans tous les cas en général. Et le cavalier qui arrive en D7 finalement, hein, comme prévu. L'autre problème de la dame A4, c'est ce pion qui est plus protégé, hein. Cavalier BD2, tente de se développer, mais il a des problèmes de développement puisqu'il a pas développé son cavalier. Du coup, le fou et la tour ne sont pas développés non plus. Même si le fou C1 c'est pas très grave, mais la tour 1, on va voir que ça va avoir une grosse importance. Cavalier BD2, les noirs font A5, bien joué, ça c'est un bon coup, hein. Attaque tout simplement le pion en B4 et tente un piège dans lequel les blancs sont tombés tout de suite, hein. Alors ici, bah, c'est déjà compliqué finalement pour les blancs peut-être dans cette position. Qu'est-ce qu'il fait aller jouer? Peut-être avancer le pion B5, mais c'est pas ce qu'on a envie de faire, hein, évidemment, puisque quand on veut conserver ce duo de pions pour essayer de bloquer un maximum de cases. Ici, on va redonner la case en C5, la dame en A4 qui est de toute façon bloquée, hein. Vous voyez que c'était pas très intéressant de la mettre ici. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Alors là, il aurait pu peut-être prendre en A5, mais prendre en A5 à mon avis c'est pas bon parce que ça va laisser toutes les cases au noir. Éventuellement le pion qui avance en B5, c'est pour attaquer le cavalier ici, même si on laisse cette case là. Pour l'instant, on peut, si le cavalier peut venir en C5 attaquant la dame, ouais, c'est embêtant parce qu'après, si la dame vient en A3, le cavalier vient en B4, et là on est quand même assez embêté, hein. Mais déjà la position est difficile. Peut-être que la dame est obligée de revenir en D1. Et sur cavalier B4, il est possible que le cavalier en D3 soit un petit peu enfermé. Mais je pense qu'il arrive à sortir, hein. Ce pion bah, n'est pas suffisamment protégé. Et après, il y aura des cases de fuite pour le cavalier. Les blancs devaient tenter ça en espérant que au moins récupérer peut-être un pion derrière. Mais on voit pas trop lequel. En tout cas, pour obtenir du jeu, peut-être le fou qui peut venir en A3 ici sur la diagonale, ou le cavalier qui revient en E1 pour protéger son pion, mais c'est pas très efficace. En tout cas, bon coup le coup A5, on va voir tout de suite ce qui s'est passé dans la partie avec le coup fou A3, et voilà, bon ça c'est l'erreur décisive évidemment, là vous avez probablement trouvé le bon coup, et oui, puisque on en a parlé depuis un moment, hein, tout se joue sur cette dame mal placée, et là on va retrouver cette idée, et je pense que Reshevsky avait tout calculé depuis qu'il a joué le coup cavalier D7, c'est-à-dire au moment peut-être même où la dame est venue en A4, hein, c'est possible. Quand la dame est venue en A4, il a tout de suite pensé à un piège avec son cavalier en D7, et il a pu tout de suite finir ce piège dans la partie qui se finit très rapidement parce que les noirs vont gagner
du matériel, hein. En fait, ils vont gagner la dame même, mais bon, la dame aurait pu s'enfuir, mais ils auraient perdu une pièce, les blancs. Regarde la dame qui n'a plus de cases après la prise du pion en B4, oui. On attaque la dame à la découverte avec la tour est pas protégée, les blancs prennent la tour, et là, plus de cases pour la dame, avec le cavalier qui arrive pour attaquer la dame tout en contrôlant la dernière case. Ce sont les deux cavaliers qui bloquent la dame, à eux tout seuls, hein. Il n'y a pas besoin d'autres pièces. Bon, il n'y a que le fou qui est là pour protéger le pion, et le pion qui protège lui-même cette case en A6, c'est tout. Sinon, ce sont les deux cavaliers qui font le travail. Voilà, 13 coups dans la partie. Samuel Reshevsky, hein, partie des Olympiades en 1950. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite miniature. Et puis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner.